Au livre de l'Exode, des chapitres 24 à 28. Le Seigneur dit à Moïse : Montez vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approchera seul du Seigneur. Eux n'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent : Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et il en fit la lecture au peuple qui déclara : Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit : Ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre. La loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens : Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur, que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Chapitre 25. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Dis aux Israélites de prélever pour moi une contribution. Vous prendrez la contribution de tous ceux que leur cœur incite. Et voici la contribution que vous accepterez d'eux : de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de cornaline, des pierres à enchâsser dans l'éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire que je puisse résider parmi eux.
Ils feront tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. Ils feront en bois d'acacia une arche longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur au dedans et au dehors, et tu feras sur elle une moulure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras aussi des barres en bois d'acacia. Tu les plaqueras d'or, et tu engageras dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas ôtées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de 2 coudées et demie de long et d'1 coudée et demie de large. Tu feras 2 chérubins d'or repoussés, tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais l'un des chérubins à une extrémité, et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Ils feront les chérubins faisant corps avec le propitiatoire, à ces 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. C'est de sur le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia, longue de 2 coudées, large d'1 coudée et haute d'1 coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur, et tu lui feras tout autour une moulure d'or. Tout autour, tu lui feras des entretoises larges d'1 palme, et tu feras autour des entretoises une moulure d'or. Tu lui feras 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 angles formés par les 4 pieds. Les anneaux seront placés près des entretoises pour loger les barres qui serviront à porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia, et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces aiguières, ainsi que ces bols pour les libations. C'est d'or pur que tu les feras, et tu placeras toujours sur la table, devant moi, les pains d'oblation. Tu feras un candélabre d'or pur. Le candélabre, sa base et son fût seront repoussés. Ses calices, boutons et fleurs feront corps avec lui. 6 branches s'en détacheront sur les côtés. 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre côté. La première branche portera 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. La deuxième branche portera aussi 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. Il en sera ainsi pour les 6 branches partant du candélabre. Le candélabre lui-même portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches partant du candélabre, un bouton sous les 2 branches suivantes, et un bouton sous les 2 dernières branches, donc aux 6 branches se détachant du candélabre. Les boutons et les branches feront corps avec le candélabre, et le tout sera fait d'un bloc d'or pur repoussé. Puis tu feras ces 7 lampes. On montera les lampes de telle sorte qu'elles éclairent
en avant de lui. Ses mouchettes et ses cendriers seront d'or pur. Tu le feras avec tous ses accessoires d'un talent d'or pur. Regarde et exécute selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26. Quant à la demeure, tu la feras de 10 bandes d'étoffe de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate et de cramoisi. Tu les feras broder de chérubins. La longueur d'une bande sera de 28 coudées, sa largeur de 4 coudées, et toutes les bandes auront la même dimension. 5 des bandes seront assemblées l'une à l'autre, et les 5 autres bandes seront assemblées l'une à l'autre. Tu feras des brides de pourpre violette à la lisière de la première bande, à l'extrémité de l'assemblage, et tu feras de même à la lisière de la bande qui termine le second assemblage. Tu feras 50 brides à la première bande, et 50 brides à l'extrémité de la bande du second assemblage, les brides se correspondant l'une à l'autre. Tu feras aussi 50 agrafes d'or, et tu assembleras les bandes l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi la demeure sera d'un seul tenant. Tu feras des bandes d'étoffe en poil de chèvre pour former une tente au-dessus de la demeure. Tu en feras 11. La longueur d'une bande sera de 30 coudées et sa largeur de 4 coudées. Les 11 bandes auront même dimension. Tu assembleras 5 bandes d'une part et 6 bandes d'autre part, et tu rabattras la 6e sur le devant de la tente. Tu feras 50 brides à la lisière de la première bande, à l'extrémité du premier assemblage, et 50 brides à la lisière de la bande du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze, et tu introduiras les agrafes dans les brides pour assembler la tente, qui sera ainsi d'un seul tenant. De ce qui retombera en surplus des bandes de la tente, la moitié de la bande en surplus retombera sur l'arrière de la demeure, la coudée en surplus de part et d'autre sur la longueur des bandes de la tente retombera sur les côtés de la demeure, de part et d'autre pour la couvrir. Tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge, et une couverture en cuir fin par-dessus. Tu feras pour la demeure des cadres en bois d'acacia qui seront dressés debout. Chaque cadre sera long de 10 coudées et large d'1 coudée et demie. Chaque cadre aura 2 tenons jumelés. Tu feras de même pour tous les cadres de la demeure. Tu feras les cadres pour constituer la demeure, 20 cadres pour le côté sud vers le midi. Tu feras 40 socles d'argent sous les 20 cadres, 2 socles sous un cadre pour ces 2 tenons, 2 socles sous un autre cadre pour ces 2 tenons. Du second côté de la demeure, le côté nord, il y aura 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 socles sous un cadre, 2 socles sous un autre cadre. Pour le fond de la demeure, vers la mer, tu feras 6 cadres, et tu feras 2 cadres pour les angles du fond de la demeure. Les cadres seront jumelés à leur base et le resteront jusqu'à leur sommet, à la hauteur du premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour les 2 cadres destinés aux 2 angles. Il y aura donc 8 cadres avec leurs socles d'argent, soit 16 socles. 2 socles sous un premier cadre, 2 socles sous un autre cadre. Tu feras des traverses en bois d'acacia, 5 pour les cadres du premier côté de la demeure, 5 traverses pour les cadres du second côté de la demeure, et 5 traverses pour les cadres qui forment le fond de la demeure vers l'ouest. La traverse médiane, placée à mi-hauteur,
assembleras les cadres d'une extrémité à l'autre. Tu plaqueras d'or les cadres. Tu leur feras des anneaux d'or où se logeront les traverses, et tu plaqueras les traverses d'or. Ainsi tu dresseras la demeure selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu feras un rideau de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors brodé de chérubins. Tu la mettras sur 4 colonnes d'acacia plaquées d'or, munies de crochets d'or, posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le rideau sous les agrafes, tu introduiras là, derrière le rideau, l'arche du témoignage, et le rideau marquera pour vous la séparation entre le saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le saint des saints. Tu placeras la table à l'extérieur du rideau, et le candélabre en face d'elle, du côté sud de la demeure, et tu mettras la table du côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un voile brodé de pourpre violette et écarlate, de cramoisi, de fin lin retors. Tu feras pour ce voile 5 colonnes d'acacia, et tu les plaqueras d'or. Leurs crochets seront en or, et tu couleras pour elles 5 socles de bronze. Chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia, de 5 coudées de long et de 5 coudées de large. L'autel sera carré. Il aura 3 coudées de haut. Tu feras à ses 4 angles des cornes, faisant corps avec lui, et tu le plaqueras de bronze. Tu feras ses vases pour en ôter les cendres grasses, ses pelles, ses bols à aspersion, ses fourchettes et ses encensoirs. Tous les accessoires de l'autel, tu les feras en bronze. Tu lui feras un treillis de bronze en forme de filet, et tu feras aux 4 extrémités de ce filet 4 anneaux de bronze. Tu le mettras sous la corniche de l'autel, en bas, de telle sorte qu'il soit à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les plaqueras de bronze. On engagera les barres dans les anneaux, de telle sorte que les barres soient des 2 côtés de l'autel lorsqu'on le transporte. Tu le feras creux, en planche. Tu le feras comme on t'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis de la demeure pour le côté sud, vers le midi. Les courtines du parvis, de fin lin retors, auront une longueur de 100 coudées, pour le premier côté. Ces 20 colonnes et ces 20 socles seront en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. De même, pour le côté nord, tu feras des rideaux d'une longueur de 100 coudées. Ces 20 colonnes et leurs 20 socles seront en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. La largeur du parvis du côté de la mer comportera 50 coudées de courtine, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. La largeur du parvis sur le côté est, à l'orient, sera de 50 coudées. 15 coudées de courtine pour un côté de l'entrée, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour le second côté de l'entrée, 15 coudées de courtine, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. À la porte du parvis, il y aura 20 coudées de voile damassé, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, avec leurs 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes autour du parvis seront réunies par des tringles d'argent. Leurs crochets seront d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 5 coudées. Tous les rideaux seront de fin lin retors et leurs socles de bronze. Tous les accessoires pour le service général de la demeure, tous ses piquets et ceux du parvis seront de bronze.
Quant à toi, tu ordonneras aux Israélites de te procurer de l'huile d'olive broyée pour le luminaire, afin qu'une lampe brûle en permanence. Aaron et ses fils disposeront cette lampe dans la tente du rendez-vous, à l'extérieur du rideau qui pend devant le témoignage, pour qu'elle brûle du soir au matin devant le Seigneur. C'est un décret perpétuel pour les générations des Israélites. Chapitre 28. Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, d'entre les Israélites, pour qu'il exerce mon sacerdoce. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés qui lui feront une glorieuse parure. Tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai comblés d'habileté, et ils feront les vêtements d'Aaron, pour qu'ils soient consacrés à l'exercice de mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, un manteau et une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils prendront l'or, la pourpre violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin. Ils feront l'éphod brodé en or, en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en fin lin retors. 2 épaulettes y seront fixées. Il y sera fixé par ses 2 bords. L'écharpe qui est dessus pour l'attacher sera de même travail et fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras ensuite 2 pierres de cornaline sur lesquelles tu graveras les noms des Israélites, 6 de leurs noms sur la première pierre, et les 6 noms restants sur la deuxième pierre, selon l'ordre de leur naissance. C'est selon l'art du lapidaire, en gravure de sceau, que tu graveras les 2 pierres au nom des Israélites, et tu les sertiras dans des chatons d'or. Tu placeras les 2 pierres aux épaulettes de l'éphod, comme mémorial des Israélites. Ainsi, Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules en présence du Seigneur, pour en faire mémoire. Tu feras des rosettes d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu feras comme des cordelettes en forme de torsade, et tu mettras les chaînettes en torsades aux rosettes. Tu feras le pectoral du jugement brodé comme l'éphod. Tu le feras d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double d'un empan de long et d'un empan de large. Tu le garniras de pierres serties disposées sur 4 rangs, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste. Pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Elles seront serties dans des chatons d'or. Les pierres seront au nom des Israélites. Elles seront 12, selon leur nom, gravées comme des sceaux. Chacune sera au nom de l'une des 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de torsade. Tu feras pour le pectoral 2 anneaux d'or. Tu les mettras à ses 2 extrémités, et tu mettras les 2 torsades d'or aux 2 anneaux fixés aux 2 extrémités du pectoral. Les 2 autres bords des 2 torsades, tu les mettras aux 2 rosettes, et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod par devant. Tu feras 2 anneaux d'or, et tu les placeras sur les 2 extrémités du pectoral, sur la lisière intérieure de l'éphod.
Tu feras 2 anneaux d'or et tu les mettras sur les 2 épaulettes de l'éphod, vers le bas, en avant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On liera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin qu'il soit sur l'écharpe, et que le pectoral ne puisse se séparer de l'éphod. Ainsi, Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement, sur son cœur quand il entrera dans le sanctuaire, comme mémorial devant le Seigneur, toujours. Tu joindras au pectoral du jugement le Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron quand il pénétrera devant le Seigneur, et Aaron portera sur son cœur le jugement des Israélites devant le Seigneur, toujours. Tu feras le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette. Il aura en son milieu une couverture pour la tête. Son ouverture aura tout autour une lisière tissée comme l'ouverture d'un corselet de mailles, indéchirable. Sur son ourlet, tu feras des grenades de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi tout autour de l'ourlet, avec, tout autour, des clochettes d'or intercalées. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, tout autour de l'ourlet de son manteau. Aaron le portera pour officier. On en entendra le bruit quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur, ou qu'il en sortira, et il ne mourra pas. Tu feras une fleur d'or pur, et tu y graveras en intaille, comme un sceau, consacré au Seigneur. Tu la placeras sur un cordon de pourpre violette, et elle sera sur le turban. C'est sur le devant du turban qu'elle sera. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron se chargera ainsi des fautes concernant les choses saintes que consacreront les Israélites, pour toutes leurs saintes offrandes. Elle sera sur son front toujours pour leur attirer la faveur du Seigneur. Tu tisseras la tunique de lin fin, tu feras un turban de lin fin et une ceinture brochée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et des ceintures. Tu leur feras aussi des calottes qui leur feront une glorieuse parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils, puis tu les oindras, tu les investiras, et tu les consacreras à mon sacerdoce. Fais-leur, pour couvrir leur nudité, des caleçons de lin, qui iront des reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente du rendez-vous, ou qu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, afin de ne pas se charger d'une faute qui entraînerait leur mort. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et sa postérité